Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Le marché est globalement dans le rouge ce matin, seuls quelques cryptos arrivent à tirer leur épingle du jeu. La question est de savoir si le marché anticipe déjà les annonces à venir cette semaine. On est le lundi 15 septembre, aujourd'hui on va se pencher sur le graphique du Bitcoin, on enchaînera avec celui d'Atom et pour finir cette session par le graphique de Pengu. Je t'invite à me laisser en commentaire de cette vidéo le prochain token que tu voudrais que j'analyse pour mercredi. On le mettra au vote comme d'habitude dans le canal Objectif Lune dont je te laisse le lien en description. Et comme on a l'habitude de le faire dans chaque vidéo, on se retrouve tout de suite pour regarder l'état du marché. Bitcoin s'échange autour des 115 673 $. Il est quasiment à l'équilibre depuis ces dernières 24 heures. Ethereum est à 4 597 $ en recul d'un peu plus de 1%. Solana tourne autour des 237 $ en baisse de 3,57%. Les altcoins continuent de montrer leur volatilité. Dogecoin est à 26 centimes avec une chute marquée de 7,59%, assez violent quand même. Et enfin XRP s'échange à 3,02 $ en repli de 1,84%. En résumé, la plupart des cryptos ont du mal à garder la tête hors de l'eau. Mais bon, on va pas s'apitoyer sur son sort. On va garder le sourire puisque j'ai procédé au tirage au sort suite au dépassement des 1000 vues sur ma dernière vidéo. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le suivi et pour tous vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer de laisser le nom de vos tokens sous la vidéo et à rejoindre le canal Objectif Lune pour participer au vote. Le gagnant du giveaway est CTZN3393. Je vais te laisser une adresse mail de contact sous ton commentaire afin qu'on puisse faire le nécessaire et que tu puisses recevoir ton gain. Pas besoin de m'envoyer 50 mails, vous vous doutez bien qu'il y aura une vérification en amont. Encore félicitations à toi, c'était ZN3393. Maintenant que les réjouissances sont passées, passons directement sur le graphique du Bitcoin. Nous pouvons voir que nous sommes entrés dans la zone que nous avions déjà prédéfinie. Donc pour rappel, on était sur la zone ici des 116 068 et des 119 798, avec une zone de best price sur les 117 710 et les 118 374. On peut voir que sur le RSI, notre droite de tendance ici est potentiellement sur le point de casser, mais on peut voir qu'elle ne l'est pas encore, elle est quand même sous pression. Pour pouvoir repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI vienne casser la droite de tendance et qu'il vienne casser par la même occasion notre pivot haussier. Mais allons voir ce que nous raconte le H4. À cet instant, nous avons potentiellement une divergence qui s'est mise en place entre le prix et le RSI. Donc on l'a ici sur le RSI et ici sur le prix. Ce qui peut impliquer un changement de tendance, qu'à l'heure actuelle, notre droite de tendance, elle, est sur le point de casser, ce qui validerait cette théorie. Si par contre notre pivot baissier ici venait à casser, dans ce cas-là, on pourrait aller retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 30 août, donc sur la zone des 110 895 et des 111 991, donc cette zone-là. Ce qui pourrait potentiellement nous renvoyer sur la zone plus haute, c'est-à-dire la zone des 121 616 et des 127 282, avec une zone de best price sur les 124 110 et les 125 118. La semaine va être déterminante du côté des annonces macroéconomiques et cela pourrait remettre en question l'analyse, donc on restera très prudent sur les marchés. D'ailleurs, ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et allons voir à quelle sauce on va être mangé sur les annonces économiques de cette semaine. Aujourd'hui, à 14h30, sortira l'Empire State Manufacturing Index, attendu à 11,9 contre 3 le mois précédent. Si le chiffre sort plus haut que prévu, ça montrera un ralentissement de l'économie américaine, ce qui pourrait soutenir Bitcoin dans une dynamique haussière. A l'inverse, un chiffre plus haut renforcerait le dollar et pèserait sur les cryptos. Mardi 16, donc demain à 14h30, on a la publication des ventes au détail du mois d'août. Si les chiffres sortent supérieurs aux attentes, ça renforcera le dollar et pourrait provoquer une correction sur le BTC. Si c'est en dessous, ça enverra un signal de ralentissement de la consommation. Donc ce serait un scénario qui serait plutôt favorable aux cryptos. Mercredi 17, ce sera la journée clé. À 14h30, on a les mises en chantier et les permis de construire. À 20h, on a la décision de la Fed avec une hausse attendue à 4,5 contre 2,25. À 20h, on a la publication des projections économiques et à 20h30, on a la conférence de presse de Powell. Comme d'habitude, à 20h, il peut y avoir de la volatilité, mais c'est souvent à 20h30 que la vraie tendance se dessine. Si Powell adopte un ton restrictif, donc c'est-à-dire s'il insiste sur la lutte contre l'inflation et la nécessité de garder des taux élevés, le marché risque de corriger et les cryptos suivront la tendance. En revanche, s'il adopte un ton plus accommodant, donc c'est-à-dire qu'il laisse entendre que la Fed pourrait alléger sa politique monétaire, ça redonnera de la confiance aux investisseurs et Bitcoin pourrait repartir à la hausse.
Jeudi 18 à 14h30, ce sont les chiffres du chômage. Si le chômage est plus élevé que prévu, ça montrera un ralentissement du marché du travail, ce qui peut donner de l'air aux cryptos. Si les chiffres sont meilleurs qu'attendus, ça renforcera l'idée d'une économie solide, ce qui peut freiner le Bitcoin. Et enfin, vendredi, on aura la séance des 4 sorcières en fin d'après-midi. Pour rappel, c'est l'expiration simultanée des contrats futurs et options sur indices et actions. Concrètement, ça génère souvent beaucoup de volatilité, avec des mouvements parfois irrationnels, et les cryptos peuvent être indirectement impactés à travers le sentiment global du marché. Donc la semaine sera rythmée par des chiffres clés sur la consommation, l'emploi et surtout la décision de la Fed mercredi. Ces annonces peuvent créer de la volatilité, mais c'est vraiment le discours de Powell qui donnera le ton pour la suite. Si la Fed reste restrictive, on peut s'attendre à de la pression baissière sur les cryptos. Si elle se montre plus accommodante, alors Bitcoin pourrait retrouver un élan haussier. Maintenant que l'on sait un peu plus où l'on va et quel impact pourraient avoir ces annonces sur le marché, passons sur le graphique d'Atom. On peut voir qu'il ne se passe pas grand chose sur Atom. Il est toujours dans un pseudo-range ici, compris entre les 3,550 et les 5,499. Nos targets à l'heure actuelle nous enverraient ici sur la zone des 5,663 et des 6,969, avec une zone de best price sur les 6,238 et les 6,470. Mais on n'a pas grand chose de plus à dire pour le moment. Allons voir ce que nous donne le H4. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous sommes venus casser le pivot. Donc concrètement, on va corriger l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août, donc sur la zone ici des 4,427 et des 4,327, donc cette zone-là. Que si par contre, ce pivot ici venait à céder, dans ce cas-là, on corrigerait l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin. Donc ça nous donnerait quelque chose de ce style-là. Et on irait chercher la zone des 4,221 et des 4,074. Ce qui potentiellement pourrait nous permettre d'aller chercher les targets comme ceci. Et on voit bien qu'on serait en corrélation avec nos targets D1. Donc nos targets D1 qui étaient sur les 5,663 et les 6,969. Et qu'avec ce positionnement-là, on serait sur les 5,850 et les 6,914. Avec une zone de best price ici comprise entre les 6,318 et les 6,508. À voir comment le cours va réagir sur cette zone et voir également comment ça va réagir par rapport aux annonces macro qu'on a vues un petit peu plus tôt. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens juste en dessous dans la description. Et maintenant, passant sur le dernier graphique de cette vidéo, le Pengu que vous avez choisi dans le canal Objectif Lune. Un petit peu comme sur Atom, on peut voir que nous sommes bloqués ici dans un pseudo-range entre le pivot baissier et le dernier plus haut RSI. Donc concrètement, on serait bloqué entre ici la zone des 0,041841 et des 0,027588. Donc ça, c'est notre zone de range. Qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à dire sur le D1. On fera tout de même attention si on venait casser le pivot. Dans ce cas-là, on viendrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Donc sur la zone ici des 0,026810 et des 0,022311. Donc sur cette zone-là, qui serait en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci qui, elle, se situe entre les 0,01843 et les 0,027133 avec une zone de best price sur les 0,023132 et les 0,021515. Mais allons voir ce que nous dit le H4. Donc sur le H4, on peut voir qu'on est venu casser ici notre pivot baissier, juste là. Que concrètement, on pourrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 1er septembre, donc sur cette zone ici, c'est-à-dire la zone des 0,32878 et la zone des 0,031629 qu'on est venu toucher. On fera tout de même attention si toutefois on venait casser ici notre pivot baissier D1. Dans ce cas-là, on irait chercher les targets du dessous dont je vous ai montré tout à l'heure le D1. Par contre, si on vient rebondir ici, concrètement, on pourrait aller chercher des zones plus hautes qui serait potentiellement cette zone-là, donc la zone des 0,043371 et la zone des 0,049909, avec une zone de best price comprise entre les 0,046249 et les 0,047412. Donc potentiellement, on pourrait avoir quelque chose de ce style-là, mais rien de validé pour le moment. On attendra d'avoir un petit peu plus de données au fur et à mesure du temps. Si on résume, le marché est plutôt indécis, on a pas mal de zones de range, on attendra d'avoir des confirmations pour rentrer en position, d'autant plus qu'on a des news à fort impact cette semaine. On restera donc très prudent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour une analyse de l'ETH. Je te souhaite une très bonne semaine et comme d'habitude, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!